On prend soin de notre cœur et du monde qui nous entoure. Avec foi, joie et douceur, chaque jour devient un grand jour. Avec rire, avec ire, c'est la vie en mode positif. Yves, tu as déjà regardé le ciel très tard le soir? Il y a des étoiles, tellement d'étoiles. Mais j'ai entendu parler d'un endroit dans l'espace où même la lumière disparaît. Tu veux dire comme jouer à cache-cache? Non, pas vraiment. C'est ce qu'on appelle un trou noir. Un endroit mystérieux, puissant et un peu effrayant. Mais surtout fascinant. Oh, j'ai un peu peur. Et si on s'approchait trop près, est-ce qu'on pourrait se faire aspirer comme une poussière de biscuits? Non, ne t'inquiète pas. On va juste l'explorer avec notre imagination. Et aujourd'hui, on va t'emmener avec les Naive Kids dans une aventure cosmique, au cœur du mystère des trous noirs. Accrochez-vous bien, c'est parti pour l'histoire. Un trou dans la galaxie. Nous sommes en 2063 sur la planète Terre. La famille de Maya est propriétaire d'un vaisseau spatial dernière génération. Mais Maya n'a pas le droit de s'en servir sans une personne adulte. Ava aimerait beaucoup voir Pluton. C'est la meilleure amie de Maya et elle est passionnée par tout ce qui concerne l'espace et l'astronomie. Elle voudrait que Maya l'emmène vers Pluton. Mes parents seront furieux, s'inquiète Maya. Ils sont partis pour le week-end et Pluton n'est pas si loin. Nous serons de retour avant qu'ils ne reviennent, promet Ava. Maya accepte malgré ses craintes. Son frère Ronan insiste pour se joindre à elle. Les trois compagnons s'arrachent à l'atmosphère terrestre par une belle nuit d'été. Ava saute de joie à l'idée de foncer vers l'espace. Ava commence à leur donner des informations sur le système solaire. « Saviez-vous qu'un jour le soleil mourra ?» demande-t-elle. « Tu dis des choses bizarres, Ava. Comment le soleil peut-il mourir ?» s'étonne Ronan. Le soleil tire son énergie de l'hydrogène qu'il brûle pour produire de l'hélium. Peu à peu, tout son hydrogène sera utilisé. Peut-être dans 5 milliards d'années, précise Ava. Elle explique à Ronan. Quand une étoile de la taille du soleil meurt, elle se transforme en naine blanche. Si une étoile plus grande que le soleil meurt, elle devient un trou noir. Tout à coup, un bip continu retentit. Alerte de niveau 5. Un gigantesque objet se trouve dans la trajectoire du vaisseau, dit la voix de l'ordinateur de bord. Nos trois amis scrutent l'écran. Mais je ne vois rien du tout, dit Ronan. Regardez, s'exclame Maya, les étoiles de la ceinture d'Orion ne sont plus dans leur alignement normal. Ava s'étrangle. Je crois que nous allons vers un trou noir. Le champ gravitationnel du trou noir provoque la courbure de la lumière des étoiles proches. Comme une lentille déforme la lumière qui la traverse. Trou noir confirmé. Taille estimée à 2 fois celle du Soleil. Distance estimée 5 km avant point de non-retour. Un trou noir s'inquiètent Maya et Ronan. Sauvons-nous vite, très vite, dit Ava effrayée. Maya, elle aussi, tremble comme une feuille. Elle hurle des commandes à l'ordinateur de bord. Pleine puissance, accélération maximale pour s'éloigner du trou noir. Mobilise toute l'énergie du vaisseau. Mise à feu des boosters d'urgence. Mais l'attraction demeure trop forte. Trou noir en approche. 4 km avant rencontre. 3 km. 2 km. Soudain, l'ordinateur annonce 1 km pleine puissance. Vaisseau stabilisé à 500 mètres de la rencontre. La fusée demeure immobile dans l'espace. Une terrible lutte silencieuse s'engage. D'un côté, le terrible champ gravitationnel les tire vers le trou noir. Et de l'autre, la puissance de la superfusée de dernière génération.
L'ordinateur annonce distance 1 km, 1,5 km, 2 km. Nous nous éloignons du trou noir. Nos 3 amis, qui s'étaient cramponnés les uns aux autres, se détendent un peu et reprennent place dans leur siège de pilotage. Tout ce qu'ils désirent, c'est retourner sur Terre. Maya s'assure que le vaisseau spatial suit la bonne trajectoire, puis demande « Ava, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est au juste un trou noir ?» Ava prend une grande respiration et explique que lorsqu'une étoile plus grande que le Soleil meurt, elle s'effondre sur elle-même. Elle se réduit à rien et devient un trou dans l'espace. Même le temps se comporte de façon bizarre à l'intérieur et à proximité d'un trou noir. Il s'écoule à cet endroit à un rythme différent de ce que nous connaissons partout ailleurs, dit-elle. Mais que se passe-t-il si un objet comme notre vaisseau spatial tombe dans un trou noir ? Demande Ronan. Eh bien, répond Ava, il est attiré au centre du trou noir et il finit par être écrasé et disparaît. Maya et lui viennent de comprendre qu'ils l'ont échappé belle. Rien ne peut sortir d'un trou noir ? Demande Maya. Ava secoue la tête. Même la lumière ne sort pas d'un trou noir. La rencontre d'un trou noir est le point de non-retour. Tout ce qui tombe dans le trou noir est perdu pour toujours pour le monde extérieur. Ronan tremble, mais Maya a d'autres questions. Elle veut savoir combien il y a de trous noirs dans l'univers. Personne n'est vraiment sûr, dit Ava. Mais les scientifiques pensent qu'il y a peut-être un trou noir pour 1000 étoiles dans l'univers. Si c'est vrai, il y a 1 milliard de trous noirs au total. Ava explique que certains trous noirs ont une masse d'environ celle du Soleil, mais les autres trous noirs sont beaucoup plus grands. Il y a un trou noir en plein milieu de notre galaxie, avec une masse de plus d'1 million de soleils, dit-elle. Ronan et Maya ont l'air nerveux. Ava leur assure que c'est très très loin, à environ 30 millions de milliards de kilomètres. Et maintenant, la fusée fonce vers la planète Terre. J'ai hâte de retourner à la maison, dit Ronan. On arrive bientôt, j'espère, le rassure Maya. Tout le monde est soulagé quand l'ordinateur de bord annonce « Atterrissage imminent, bienvenue sur Terre ». Tous les 3 se précipitent hors du vaisseau spatial et arrivent dans le jardin de Maya et Ronan. Ils sont stupéfaits par les vents froids qui les frappent au visage. « On n'est pas parti quand il faisait super chaud ? Et je croyais que nous n'avions été absents de la maison que pour quelques heures ?» s'interroge Maya. « Maya, Ronan, c'est l'hiver !» dit Ava. Maya termine la pensée d'Ava. Le temps passe à un rythme différent près du trou noir. Pendant le temps qu'ils avaient passé à échapper au trou noir, 6 mois s'étaient écoulés sur Terre. Les parents de Maya et Ronan sont revenus de leur week-end il y a plusieurs mois. Les 3 amis vont avoir de gros ennuis. Alors, vous voyez les amis ? Un trou noir, ce n'est en réalité pas un vrai trou. C'est une sorte de boule invisible dans l'espace qui attire tout ce qui se passe trop près d'elle, un peu comme un aimant très puissant. Il attire les étoiles, les planètes et même la lumière. C'est le scientifique indien Subramanian qui a été l'un des premiers à avoir compris que les grandes étoiles s'effondrent en trous noirs. Cette découverte lui a même valu le prix Nobel. Le trou noir se forme quand une étoile géante, beaucoup plus grande que notre Soleil, s'éteint et s'écrase sur elle-même. Elle devient toute petite, mais très très lourde. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas ? Mais surtout, c'est fascinant. Et grâce à la science, on apprend chaque jour un peu plus sur ces drôles de géants invisibles de l'univers qu'Allah le Tout-Puissant a créés. On espère que tu as appris plein de choses avec nous aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de nous mettre un petit pouce en l'air. À bientôt les amis. Je parle à Dieu, il est là, il m'écoute. Une doua pour remercier, une doua pour me protéger. Elles sont